BFM Business, objectif, raison d'être. Cyril Ariel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, dans Objectif Raison d'être, nous allons voir comment nos céréales deviennent plus éco-responsables du champ au petit déjeuner. On reçoit alors le directeur général de Kellogg's et face à lui, le challenger de la semaine, c'est le cofondateur de Funky Veggie. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir Olivier Cacq, donc vous êtes le PDG du groupe Kellogg's. Et puis face à vous, voilà Adrien de Castille, donc vous êtes le cofondateur de Funky Veggie. Bonjour et bienvenue. Alors voilà, pour recontextualiser, Kellogg's, on le rappelle, vous êtes présent en France à travers notamment 14 marques, présents dans 3 catégories, les céréales du petit déjeuner, la barre de céréales ou encore les snacks salés avec votre marque Pringles. Et vous avez été créé depuis 1968. Du coup, vous avez eu le temps de trouver votre raison d'être, Olivier Cacq. Absolument. Merci de cette invitation. Nous avons une raison d'être depuis l'origine et la création au début du siècle du groupe. Mais pas forcément statutaire parce que la loi Pacte s'est mai 2019. Tout à fait. Mais nous sommes en France depuis maintenant 54 ans et nous avons eu le temps de développer notre vision et la vision du groupe. Et la vision du groupe, c'est un monde bon et équitable dans lequel on ne fait pas simplement de nourrir les gens, mais on essaye de leur apporter de l'épanouissement. Très bien. Quelle est la raison d'être de Funky Veggie ? Alors la raison d'être de Funky Veggie, elle va plus loin que nos produits. Vous êtes beaucoup plus récent. Voilà, on est une jeune société. On a pour ambition d'accompagner les consommateurs vers une alimentation qui est plus responsable, meilleure pour soi, meilleure pour la planète et à travers la gourmandise. Et c'est vraiment important pour nous parce qu'on est convaincus que la gourmandise peut changer le monde et que c'est pas en culpabilisant les consommateurs qu'on les fera évoluer, c'est vraiment en leur apportant des alternatives saines et gourmandes. Voilà. Alors Funky Veggie, vous êtes, faut le dire, en cours de certification B Corp. On le rappelle, c'est cette certification, ce label, on va dire, international. En France, on a la loi Pacte, on a la société à mission. Et de manière plus globale, donc on a cette certification B Corp. Pourquoi faire les deux ? Alors B Corp, c'est... Comme Danone, comme le groupe Yves Rocher. B Corp, c'est un label qu'on travaille en parallèle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un label qui a été... beaucoup de grosses entreprises sont en train de devenir B Corp. Et en parallèle, on est en train d'être certifié PME+. C'est un label de certification franco-français de sociétés qui travaillent la grande distribution. Ça ne s'arrête plus, en fait. La loi Pacte, la PME+, ça ne s'arrête plus. Ouais, il y a trop de labels, non ? Il y a trop de labels, mais je crois qu'on va en reparler après, si j'ai bien compris. Ouais. Alors du coup, vous, Kellogg's, est-ce que cette certification, cette labellisation vous séduit ou pas du tout ? Alors, nous, on est plutôt dans un ADN où on s'engage sur la nutrition, sur l'environnement et sur un engagement sociétal. Mais ça n'empêche pas, il y a plein de groupes agroalimentaires qui sont certifiés B Corp comme Danone. Alors nous ne le sommes pas, par contre nous nous engageons sur la nutrition à travers le Nutri-Score, qui est notre objectif en France. Pourquoi ? Parce qu'à travers le monde, l'appétence à ces labels, comme le disait monsieur, est différent. Et même en Europe, tout le monde n'a pas la volonté d'aller vers du Nutri-Score. Les Italiens, par exemple. D'accord, mais c'est un parti pris, parce que Danone aussi, bien évidemment, on les a reçus il y a à peu près 3 semaines dans cette émission. Ils sont sur les deux, mais le label B Corp, c'est aussi sur la gouvernance, c'est aussi le S de RSE, il n'y a pas que le prisme environnement, mais chaque entreprise a son prisme et son engagement. Alors du coup, Olivier Cacq, voilà, vous me lancez sur le Nutri-Score, allons-y. Il sera peut-être obligatoire, on verra d'ici peut-être en fin d'année. Quelle est votre stratégie d'amélioration de vos recettes avec ce Nutri-Score ? Alors, parce que dans les céréales, il faut le pointer du doigt et on va en parler, c'est notamment la quantité de sucre. Bien sûr. Et c'est très important pour nous. C'est un engagement où aujourd'hui, 65% de nos produits sont classés A, B ou C. On s'est focusé dans un premier temps sur les produits enfants qui ont tous un label B dès cette année. Là, on va s'attaquer aux recettes adultes, notamment avec la marque Special K, sur laquelle nous serons sur un label B et sur un label A sur une partie des innovations l'an prochain. Donc, étape par étape, on développe ce Nutri-Score avec déjà des engagements de longue date. Ça se traduit par moins 20% de sucre de sel sur les produits existants. C'est plus 20% de fibres, 10% de fibres, pardonnez-moi, et plus moins 8% de sucre sur ces produits engagés. Attention Olivier, nous avons une diététicienne qui sera à la fin d'émission au plateau. Vous avez une question, vous Adrien de Castille, peut-être sur les limites peut-être de l'outil du Nutri-Score? C'est ça, vous venez de le pointer du doigt. Nous, le Nutri-Score, on trouve ça top. C'est un outil qui permet aux consommateurs de faire ses choix, de prendre une décision parmi des différents produits d'un rayon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit certains industriels finalement plutôt allonger
d'allonger la liste des ingrédients pour gagner des points plutôt que de la réduire, par exemple en ajoutant des fibres qui permet de gagner des points. C'est vrai que chez Funky Veggie, on parle souvent du sans rien de bizarre à l'intérieur, donc des listes d'ingrédients qui sont courtes, compréhensibles, de produits qu'on pourrait avoir dans sa cuisine. Et donc finalement, nous, c'est ça, on pense qu'il faut aller plus loin que le Nutri-Score. Nous, c'est le sans rien de bizarre à l'intérieur. Est-ce que vous, chez Kellogg's, voilà, vous avez d'autres choses que vous suivez, d'autres objectifs qui vont plus loin que juste avoir une bonne note au Nutri-Score finalement, au niveau des compositions? Derrière le Nutri-Score, bien évidemment, ce que vous dites est totalement vrai. Mais nous, notre premier engagement, et je le rappelle, c'est par rapport à notre vision, c'est de jamais faire de compromis par rapport au goût. Donc, évidemment, on améliore le Nutri-Score et on essaye de l'améliorer étape par étape. Et c'est des gros investissements, tant en R&D que en médias. Mais pour autant, on ne fait jamais de compromis là-dessus. Et à chaque fois, on essaye de réduire les composants à goût égal, et ce qui est toujours un challenge. Parce que quand vous enlevez du sucre, quand vous enlevez du sel, c'est quand même des éléments... Vous avez effectivement un exemple à nous citer d'une recette qui avait été changée, peut-être améliorée, mais qui n'a pas forcément marché auprès du consommateur ? Pas spécialement, parce qu'on ne fait pas ce genre de choses, justement. Le premier filtre à passer d'un Nutri-Score D à C ou B à A, c'est le goût. Si le goût n'est pas constant et n'a pas été testé comme tel, on ne le fait pas. D'abord, et en termes de quantité de sucre ? C'était une question que je voulais vous poser. C'est vrai qu'on a vu des engagements du groupe dès 2010 par rapport au sucre. C'est un marché qui a été vraiment... qui a subi une décroissance, en particulier sur les céréales enfants, parce que les parents se sont rendus compte qu'ils donnaient trop de sucre à leurs enfants. Il y a des engagements qui ont été pris par le groupe. C'était en 2010, on est en 2022, vous avez commencé à en parler tout à l'heure avec des chiffres. On en est où sur le sucre? 12 ans plus tard. C'est ça fait 12 ans. Abracadabra, qu'est-ce qui s'est passé? 12 ans plus tard, on en est à moins 20% en sel et moins 8% en sucre. D'accord. Alors, j'ai une question maintenant. J'aime beaucoup cette innovation en termes d'inclusion avec votre solution Navilens à destination des personnes non-voyantes ou encore malvoyantes. Ça marche alors avec un code qui lit à haute voix les allergènes quand on le scanne, c'est ça? Ça se passe comment? C'est bien résumé. On s'est associé à une start-up espagnole qui travaille au départ sur la navigation des mâles et des non-voyants en Espagne et qui leur propose une application sur smartphone qui leur permet de se géolocaliser et de se diriger. On a appliqué grâce à un QR code sur nos produits. Quel produit? Alors ça commence en test avec les cornflakes, mais ça sera d'ici fin d'année sur tous nos produits. Et on a pour objectif à travers cette application de permettre aux malvoyants et aux non-voyants de faire deux choses. À proximité du produit, pouvoir géolocaliser dans l'espace du magasin, dans les étages où se trouve le produit concerné, et de lui également apporter toute l'information nutritionnelle qu'il nécessite sur le produit. Donc pour tous nos auditeurs ou nos téléspectateurs, comment ça marche en fait? Alors, vous avez une app sur votre téléphone portable qui s'appelle Navilens. Navilens, ok. Et sur laquelle, quand vous cliquez dessus, ça vous géolocalise les produits qui ont un QR code associé et spécifique à cette application et qui automatiquement vous dirige comme non-voyant ou malvoyant, vers l'endroit où se situe le produit. Tel rayon. Tel rayon, et après vous le localise en hauteur pour vous permettre d'y accéder sans que vous puissiez le voir. Et Dezio vous informe de la composition du produit, et c'est essentiel notamment par rapport à des gens qui, au-delà de leurs difficultés à percevoir, peuvent avoir des allergies alimentaires. Et à partir du moment où vous pouvez indiquer quels sont les composants du produit, vous évitez à des gens malvoyants de pouvoir être allergiques à de l'arachide ou autre de ce type-là. Du coup, si j'ai bien compris, vous êtes en phase de testing en Espagne, c'est ça? Alors non, on est en phase de testing en France. Ah, en France. Mais c'est une solution espagnole. C'est une solution espagnole qui a été développée en partenariat avec les Espagnols qui font ça notamment pour la géolocalisation des non-voyants dans la vie de tous les jours. Donc en France, c'était dans combien de magasins? Alors c'est dans tous les magasins, mais c'est simplement sur quelques produits. Là, on est dans le déploiement de la solution et au fur et à mesure de la production, les QR codes vont apparaître au fur et à mesure sur nos packaging, sur l'ensemble de nos productions et seront disponibles sur l'ensemble des produits. Et en termes de chiffre d'impact, alors, de ce premier bilan? Alors c'est pas une question de chiffres, c'est une question pour nous... L'application a été téléchargée, vous avez les nombres de téléchargements et tout?
le raisin et désormais la pomme de terre, où nous lançons un programme origine franco-belge, parce qu'il s'agit d'une usine qui est à la frontière franco-belge et qui fabrique Pringles. Et c'est ces agriculteurs qui vont approvisionner la pomme de terre pour Kellogg's, pour Pringles, en partenariat avec un partenaire industriel qui est important pour nous, qui s'appelle Clairbou, et qui fabrique à base de pommes de terre ce qu'on appelle le flocon de pomme de terre qui est généré dans la base de la recette. Du coup, c'est difficile de donner des chiffres, j'imagine. Alors, au-delà des chiffres, l'idée, c'est de commencer pour après avoir une totalité de nos partenaires agricoles dans ce mécanisme-là. Ce qu'on a fait en Angleterre avec le blé, ce qu'on a fait avec les Turcs sur le raisin, ou ce qu'on a fait encore sur le riz en Espagne, doit être reproduit sur l'usine belge qui fabrique Pringles à 100% à terme des produits qui seront sourcés dans cette origine-là. Et Olivier Cacq, très rapidement, on aborde le gaspillage alimentaire. Où en êtes-vous sur la mise en place de cette date limite de consommation? Est-ce qu'il y a une stratégie ou pas? Il y a une stratégie qui s'appelle Too Good To Go. En anglais, pardonnez-moi de ce petit anglicisme. Avec Trésor, c'est votre marque Trésor? Pas simplement. L'idée, depuis le départ, a été de réduire, et un engagement d'ici 2030, à réduire de 50% nos gaspillages alimentaires. Et on le fait de plusieurs manières. La première, c'est en éduquant les consommateurs sur la DLC, la date limite de consommation, ou autre terme barbare. Il est également important de réduire les gaspillages alimentaires en termes de production, et donc on recycle une partie des céréales avec des brasseries locales pour pas qu'il y ait de pertes. D'accord. Et enfin, on éduque et on donne des produits. L'an dernier, Kellogg's France a donné 346 tonnes de produits. Parce qu'on n'a plus le droit de les détruire, les invendus. Vous avez raison, mais au-delà de ne plus avoir le droit, ça fait partie aussi de notre stratégie. Merci beaucoup. Il est temps de passer au débrief de la semaine. BFM Business, objectif, raison d'être. Le débrief. Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir Marie Anderès. Vous êtes ingénieure agroalimentaire, également diététicienne. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait 3 fois d'ailleurs, vous êtes avec nous. Alors tout d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé des engagements du groupe Kellogg's ? Alors, Kellogg's, c'est une entreprise qui a pris des vrais engagements pour évoluer, et pour une entreprise qui est ancienne, qui a une vraie durée de vie, c'est intéressant et c'est important, d'accord? Donc, j'avais regardé votre credo, qui sont des céréales de qualité, des recettes simples et un partenariat avec les agriculteurs. 3 points. Je vais donc poser des questions sur 2 points. Le premier, c'est les recettes, d'accord? La recette simple. Donc, pour les enfants, si on regarde au jour d'aujourd'hui dans les rayons, on a des céréales enfants qui ont 2 fois plus de sucre que les céréales adultes. Ça, c'est certain. On a Frosties, par exemple, qui a carrément 2 fois plus de sucre que Special K. Donc, quand on regarde la recette, effectivement, ils ont été améliorés, mais on est sur farine blanche, plus sucre ou sirop de glucose. Donc, ça n'a pas trop changé. Alors qu'en fait, l'entreprise a des vrais produits innovants. Si je regarde Country Store, c'est une vraie recette avec des céréales complètes, avec des graines, avec des fruits secs. Donc, la question, c'est comment faire pour que notre tigre Frosties devienne un vrai label pour les enfants et amène vraiment les enfants à découvrir de nouveaux goûts. Parce que le goût est important, mais c'est travailler le goût avec d'aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est le goût de demain. C'est-à-dire transiter vers un autre goût, un goût de demain. Alors vous avez raison, ça passe essentiellement... On rigole pas avec Marie. Ça absolument, ça passe essentiellement par l'éducation. Au fur et à mesure du temps, et je peux vous le dire à travers nos activités sociétales, on a une activité qui s'appelle le Breakfast Education, qui a pour but d'éduquer les enfants, notamment ceux qui n'ont pas forcément, pour des raisons financières, l'occasion de prendre un petit déjeuner le matin, de pouvoir élaborer des petits déjeuners de plus en plus équilibrés. Mais ça se passe où? Ça se passe dans des communautés, et notamment avec les épiceries Andes, avec lesquels on a un partenariat pour donner accès à de l'alimentation à des gens qui ont quelques difficultés de ce point de vue. Donc on est d'accord que c'est bien pour sensibiliser, mais pour revenir à la question de Marie, ça ne va pas forcément se traduire dans un paquet de Frosties. C'est la question. Alors, la recette. Le Frosties change-t-il? La réponse est progressivement, à condition que son goût ne change pas, parce que derrière une recette, il y a aussi une marque, un label, une identification. Pourtant, ça n'empêche pas d'innover au fur et à mesure du temps et de trouver sur cette marque ou sur d'autres des recettes qui correspondent aux attentes du public.
Donc, deuxième question, c'est partenariat local. Donc, vous avez bien répondu sur un petit peu ce qui se fait, sans qu'on ait vraiment les chiffres de qu'est-ce que fait Kellogg's vraiment en France et quel est le pourcentage de blé, de maïs français dans les produits. Mais bon, ça c'est une chose. Et après, c'est la partie bio. Je pense que les céréales, c'est vraiment quelque chose qui peut être bio parce que c'est quelque chose dont la matière première est peu chère. Oui. C'est compliqué de manger de la viande bio, c'est cher. Mais par contre, manger des céréales bio, c'est possible. Oui. Donc, je pense qu'il y a une vraie marge de manœuvre pour amener les céréales, dont par exemple ce beau produit que j'aime beaucoup, Country Store, vers du bio. Alors, sur le bio, je commence par répondre à votre première question. Sur le bio, on a développé 2 gammes de produits bio. Une sur les gammes de granola extra et une sur les fameux miel pops que certains ici aiment beaucoup. Oui. Pour autant, je dois vous dire qu'on note depuis un certain temps un désengouement du consommateur en France pour ces catégories-là. Et vous avez dû le voir dans les chiffres des panélistes. Il y a un désengagement progressif sur ces catégories. Donc, on se pose des questions sur la pertinence de l'offre bio, même si on a été capable d'y répondre. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous deux. On va passer tout de suite à l'impact de la semaine. BFM Business. Objectif, raison d'être. L'impact de la semaine. Et cette semaine, nous sommes ravis d'accueillir dans cette émission Rebecca Blanc-Lelouch, notre journaliste. Alors, vous allez nous présenter l'impact de la semaine et bien évidemment, on reste dans le thème. Et vous allez nous parler de la première marque 100% éco-responsable de céréales avec un concept plutôt novateur. Oui, et cette marque s'appelle Snooze. Et puis, elle coche quand même un peu toutes les cases parce que, premièrement, pour la première commande de céréales, quand on les reçoit dans une boîte en métal avec un dessin qui correspond aux couleurs d'une association. 1 euro de cette première commande est reversé à ces associations environnementales ou solidaires. Et puis pour les commandes suivantes, on reçoit nos recharges de céréales dans des sachets 100% compostables. Les étiquettes sont fabriquées à partir de résidus de production de canne à sucre. Et en ce qui concerne la logistique, l'entreprise a fixé la quantité minimum à 1 kg pour réduire la quantité d'emballage et limiter l'impact écologique du transport. Et alors, qu'est-ce qu'il y a au menu, Rebecca ? Alors, au menu céréales, différentes sortes de céréales, granola, muesli ou encore du porridge. Il faut savoir que tous les ingrédients proviennent d'une agriculture biologique, de producteurs engagés. Et je rajoute que Snooze travaille avec un ESAT qui s'occupe de la logistique. Les produits sont distribués sur leur e-shop, dans certaines épiceries, dans certains magasins franchisés et sur quelques applis de quick commerce. L'entreprise vise 500 000 euros de chiffre d'affaires et 500 points de vente pour 2022. Et elle vient tout juste d'être cédée à un nouveau propriétaire. Mais vous nous mettez en appétit, Rebecca. C'est vrai ? Oui, très bien. Olivier K, qu'est-ce que vous prendrez une petite cuillerée de céréales ? Écoutez, avec plaisir. Bravo, c'est une belle initiative. C'est fabriqué où ? En France. En France. Est-ce que ça peut inspirer le groupe Kellogg's ? Mais bien sûr, et on a des fois les mêmes idées. Adrien de Castille, est-ce que c'est un peu un concurrent de Funky Veggie ou pas ? C'est un peu un concurrent, mais on les connaît, ils font des bons produits. On fait aussi du bio, du moins sucré, du sans huile du tout. Je ne sais pas si c'est leur cas d'ailleurs. Mais on aime beaucoup, on encourage de toute façon. Plus on est de fous, plus on rit. Et qu'en pense, il faut être funky dans la vie, et qu'en pense Marie-Anne Derès ? Alors j'aime beaucoup l'idée de la boîte de métal dans laquelle on met ces céréales. C'est un peu comme dans l'ancien temps, ça a une valeur, on la touche, et puis on peut prendre 1 kilo. 1 kilo, c'est pas énorme finalement, pour pouvoir participer à la réduction des emballages. Eh bien, merci beaucoup Rebecca, c'était une super initiative. Merci à vous. Merci infiniment à tous mes invités, Olivier Cac, Adrien de Castille et Marie-Anne Derès. Merci beaucoup pour cette émission. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.